Même lorsqu'un enfant applique les notions élémentaires du civisme, son éducation alimentaire n'est peut-être pas parfaite si son programme nutritionnel laisse à désirer. Trop souvent, certains parents cèdent aux caprices de leurs enfants, réclamant des friandises dont les éléments nutritifs n'apportent rien de consistant à l'organisme. Les enseignants aussi ont leur mot à dire quand au cours de la récréation, un enfant semble délecter un goûter allant à l'encontre de sa santé. De temps en temps, nous sommes confrontés à des enfants qui ont des goûters qui ne sont sûrement pas en adéquation avec une bonne santé. Des exemples d'enfants qui peuvent venir avec des sodas, des chips, alors que même le règlement intérieur de l'école l'interdit, puisque nous avons pensé déjà à ce problème, mais on doit toujours veiller à ça. Exemple, comme goûter un enfant de 3 ans avec 2 saucisses. Ça se répète, donc moi personnellement j'ai un travail à faire avec cette maman. Donc nous profitons aussi de la semaine du goût pour bien faire comprendre aux enfants l'intérêt de manger des fruits, des légumes. On fait un travail dessus, sur les goûts et l'apport pour la santé. Un casse-croûte trop gras n'est pas à classer dans l'alimentation d'un adolescent et encore moins dans une répétition quotidienne. Des rations bien spécifiques devraient être réservées aux enfants pour éviter la fatigue de leur organisme. La saucisse, c'est de la charcuterie, c'est du mauvais cholestérol et ça n'apporte rien en termes de nutriments à part du gras et du mauvais cholestérol. La collation de 10 heures est facultative. Si l'enfant a pris un bon petit déjeuner le matin, il n'a pas besoin de collation. Un enfant qui a pris un petit déjeuner en moitié, il peut compléter avec une collation. Exemple, il a pris son lait et ses céréales, il complète par un fruit. Il a pris seulement un fruit, il va manger un bout de pain et du fromage à 10 heures. Concernant la collation de 16 heures, elle est obligatoire, elle permet à l'enfant de se régénérer. À ce moment-là, on évite tout ce qui est biscuits, chips, gâteaux, etc. parce que ça se stocke. On va préférer des aliments à base de pain complet, pain blanc ou alors galette de riz avec un complément protéique, yaourt, fromage, jambon, œufs. L'équilibre alimentaire des enfants doit leur permettre de rester toujours en forme en appliquant la bonne manière de se nourrir avec des denrées à indice glycémique bas. Leur condition d'assimilation sera améliorée, les résultats scolaires à la hausse gratifieront de meilleures notes grâce à la disparition d'une excitation permanente due à une harmonie dans l'organisme moins surchargé et beaucoup mieux nourri.